Ok, salut, c'est STRM. Donc aujourd'hui on se fait un petit récap sur la journée d'aujourd'hui. Donc deux setups, mais malheureusement un SL, on va voir pourquoi, et un trade pas pris, un setup pas pris, pardon. Donc on va récap tout ça ensemble, ok? Donc voilà, on va attaquer direct. Donc déjà hier soir ça a été un petit peu mouvementé. Pourquoi? Parce que il y a eu la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc, sans surprise, hein, une baisse des taux de 25 points, donc à 4% de taux d'intérêt. Ok. Ce qui fait que le gold a un petit peu été volatile ici, là, mais franchement, ça va. Il a chuté, mais bon, sans plus. Ok. Donc, ce matin, j'ai commencé ma session un petit peu tard, malheureusement, et c'est ce qui m'a coûté mon premier setup, on va dire. Donc j'ai commencé ma session, pardon. Il était à peu près, ouais, 6 heures quoi, 6h30. Et premier setup qui est passé donc, c'est que le marché est venu corriger. Donc corriger par rapport à quoi? Corriger par rapport au low de hier et au high de hier aussi. Ok, donc il a bien chuté avec la Fed et tout, il s'est un peu relevé. Et là, il a été rechuté, donc ouais, vers 5 heures quoi. Et on voit en fait qu'il va faire un gros rebond sur cette mèche, donc sur ce support important, pardon, plus euh, dans les 61,8%. Donc là, c'est un setup super beau, super bon, pullback, donc tout ce qui va. Je visais la résistance plus haut, plus les 38,2%, donc ouais, ça me faisait un RR de 12 et 38 $ de cible, donc ce qui est plutôt pas mal sur le gold, hein. Mais voilà, le rebond, tout ce qui va, quoi. Mais malheureusement, c'est pas passé, quoi, bah, parce que on n'était pas présent. Donc voilà, c'est ok. Voilà, j'attendais peut-être que ça revienne, hein, pour racheter encore, mais on va voir bah, que ça va pas y aller, ça va rebondir sur cette résistance aussi, ce support, pardon, ici, mais sans plus. Ok. Puis vient mon deuxième setup. Donc moi, comme je dis toujours, je planifie bien mes setups, mes plans avant. Donc j'avais des, pardon, hop, je remets ça. J'avais des setups en hausse, ok, ici. Donc pourquoi ici dépassement des 78,6 plus d'une résistance. Donc voilà, une grosse zone d'achat, mais qui peut être possible tout simplement. Mais bon, ça n'y a pas été, on va voir ça. Et donc vers 10 heures. Le marché va totalement exploser. Il y a pas de forcément de raison. Alors il va exploser, il va pas non plus, voilà, il va prendre, si on voit là, un peu moins d'1%. Bon, c'est le gold est volatile, il faut s'y attendre, OK. Et donc là, je me dis tout de suite, hop, pardon, je remets ça là, que par rapport à ce support, cette résistance, enfin ce support, mais qui maintenant fait, résistance là depuis plusieurs jours et ça rebondit bien. Donc pourquoi pas, bah là, après cette grosse hausse, c'était en gros surachat et tout. Pourquoi pas vendre tout simplement, être vendeur après le rebond, après le pullback, ok. Donc là, il y a eu un premier pullback qu'on peut voir ici. Donc ça dépasse, mais ça revient, ok. Donc là, on a tout respecté, nos règles et tout, on attend. Mais là vient un moment, donc une erreur de discipline en fait, une erreur de patience où j'ai pas su être patient du coup. Et j'ai voulu faire trop vite. Donc dans mes plans, dans mes règles, ce que je dis toujours, c'est d'attendre la clôture. Ok, clôture de la bougie. Et en plus, attends, oups, pardon, hop, c'est bon. Euh, et en plus, vraiment, bah, attendre euh, un pullback vraiment en 3 minutes, quoi. Une clôture, un dépassement en 3 ou 5 minutes, mais en tout cas pas en 1 minute parce que c'est beaucoup trop volatile. On n'est pas un scalper pur. Donc là, je scelle quand même, hein, parce que sous le coude, je sais pas.
ouais, ça va chuter et tout, je scelle. Donc bien sûr, bien évidemment le plus bas possible, hein. Je crois que j'ai pris vraiment le dernier pips, non presque, que voilà, donc pas fou du tout. Ça vient me SL en même pas une minute, quoi. Voilà un petit SL de 2 $. Alors c'est vrai que quand on voit comme ça, on pourrait en mettre un plus gros, mais je sais pas. Pour l'instant, ouais, j'aurais pu il me faut un RR de 2 minimum déjà. Ça aurait pu passer aussi, mais je sais pas, là, c'était pas forcément un problème de SL, en fait. Donc voilà, ça va me mécher vite fait, ça revient un peu à la hausse. Là, ça chute, donc là, j'aurais pu sell ici, hop, comme ça. Et là, ça va vraiment chuter, ça va un petit peu, vite fait mécher mon point d'entrée, bon ça OK. Et ensuite, ça va totalement chuter, donc je visais, en première partie, on va dire, hop, faut que je retrouve ça, voilà la résistance, hein, là, tout simplement. Le high en plus de cette nuit. Après j'aurais pu viser plus bas, mais comme on voit, ça va pas plus bas et puis même c'est pas mon intérêt, c'est pas de faire le plus de cash possible, c'est, de cash, de profit, voilà, le plus gros TP possible, non. C'est d'avoir le TP sûr, OK? Et donc là, bon bah j'aurais été TP. Après voilà, j'ai décidé de quitter les graphiques et je pense que c'est plutôt bien en fait de faire ça parce que, voilà un SL, notre but c'est pas de se faire, du profit, c'est de rester discipliné. Voilà, j'ai déjà fait cette erreur de discipline. Voilà, ma journée elle est terminée, OK? Faut pas se forcer. J'ai bien attendu, toute la journée, toute la matinée en fait. Moi je trouve que vraiment le gold est intéressant le matin. Vous voyez après pas le soir, mais l'après-midi, bah là déjà c'est pas volatile du tout, mais bon là un petit peu avec la session de New York, mais voilà ça va monter, mais sans plus. Donc ouais déçu, déçu, déçu. Premier setup vraiment, arrivé plutôt sur les graphiques quoi, tout simplement. Et alors je dis pas non plus à 2 heures du matin, mais bon voilà, un setup qui aurait vraiment été beau. Et un deuxième setup, attendre la clôture, pas celle sous le feu de l'action, on va dire. Ensuite le forex, alors je me suis rendu compte que le gold est déjà assez intéressant comme ça, donc le forex c'est pas que je le laisse de côté, mais voilà, pour l'instant c'est en option. J'ai aussi moins de setup, donc voilà. Donc là, le GBP a continué sa grosse chute d'hier. Déjà, il a chuté avec la Fed, un peu en montée, logique, va corriger, et là, va rechuter. Bon, voilà, sans plus. Pareil pour l'euro. Mais voilà, j'ai pas forcément. Voilà, le gold me convient très bien, voilà, on va dire ça comme ça. Donc, bien sûr, le marché monte de plus de 2%, je crois, à peu près, ouais. Pourquoi? Bah, avec la Fed de hier qui a baissé tout simplement ses taux. Après, Powell a dit des quand même assez mauvaises choses, si on peut appeler ça des mauvaises choses hier, par rapport à la baisse des taux, peut-être prévue en décembre, qui n'est en fait pas du tout sûre, quoi. Donc là, on va voir par rapport aux principaux indicateurs économiques, mais c'est pas sûr du tout, quoi. Après, bien sûr, d'un point de vue économique, l'euro a aussi peut-être chuté par rapport à ici les taux, en fait, les taux d'intérêt qui sont restés les mêmes qu'avant, hein, ça n'a pas changé. OK, inflation allemande qui a légèrement baissé. Après voilà, il y a eu pas mal de news, européennes, mais ça ne nous intéresse pas forcément, qu'on est sur le gold, mais voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Demain, dernière journée de la semaine, on va essayer de s'y mettre à fond, quoi. Enfin, on essaye comme d'hab, mais voilà, pas d'erreur de discipline, respecter nos règles à la lettre. C'est ça ce qui va, nous faire durer sur le long terme. Et voilà, tout simplement. Donc demain, il y aura sûrement aussi une vidéo, donc on pourra se faire le récap de la semaine, ok, d'un point de vue analytique, mais aussi d'un point de vue économique. Donc voilà.